s'est engagé par des promesses envers Abraham. Ces promesses, cette alliance envers Abraham, peuvent être partagées en deux. Des promesses temporelles pour la vie matérielle, prospérité, sécurité, expansion. Ces promesses étaient valables pour tous les descendants d'Abraham, et non seulement pour ceux qui passaient par Isaac. Donc Ismaël et tous les autres ont eu leur part de ces bénédictions. Et puis il y avait une deuxième partie qui concerne le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Une sélection a été opérée par Dieu. Dieu a écarté tous les fils d'Abraham, sauf un, Isaac. Parmi les fils d'Isaac, il a écarté Ésaü et il a gardé Jacob. Et ensuite, parmi les fils de Jacob ont tous été retenus, les 12 fils. Il s'agit là d'une sélection en vue d'une fonction, et non point en vue du salut. Il n'y a pas de prédestination à la perdition ou au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il n'a pas la même fonction, la même tâche pour chacun. C'est lui qui choisit ses ouvriers, c'est lui qui choisit ses instruments pour accomplir la volonté de Dieu. Tous sont appelés au salut, mais chacun a une place bien déterminée dans l'organisation de l'Église et dans l'accomplissement du plan de Dieu, de la tâche de Dieu sur cette terre. Et nous avons vu ainsi qu'Israël est vraiment le fruit du miracle. Miracle pour la naissance d'Isaac, miracle ensuite pour la naissance de Jacob et choix de Jacob. Puis miracle encore pour faire sortir ce peuple de l'esclavage d'Égypte. Et enfin, toujours de nouveau, intervention de Dieu pour la formation et l'instruction de ce peuple jusqu'au moment où est venu le Fils de Dieu qui est devenu homme au sein de ce peuple et qui a donc enseigné ce peuple. Mais c'est là que nous ne comprenons plus. Ce peuple qui était préparé pendant de si longs siècles et qui attendait le Messie, ce peuple n'a pas reconnu que Jésus de Nazareth était le Messie, tout au moins dans sa majorité, et surtout parmi les chefs, parmi ceux qui le dirigeaient. Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Christ, et ils l'ont crucifié. C'est la grande question. Que s'est-il donc passé? Pourquoi Israël n'a-t-il pas reconnu? Et Paul va essayer de répondre à cette question. Au chapitre 10, versets 1 à 5. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Paul exprime à nouveau sa tristesse en pensant à son peuple. Ce peuple qui a tout reçu, mais qui finalement n'a pas reconnu Jésus, n'a pas reconnu le Messie. Ce peuple qui ainsi s'exclut du salut, passe à côté de l'accomplissement de la plus grande des promesses que Dieu avait données à Abraham, la bénédiction, le salut. Et il avait déjà commencé
cette deuxième partie de l'Épître aux Romains en exprimant sa tristesse. Souvenez-vous du chapitre 9, verset 2. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Et il a dit qu'il serait même prêt à être lui-même damné, rejeté, s'il savait que sa damnation, s'il savait que sa mort pouvait sauver son peuple. Mais Jésus est mort pour Israël, cela suffit. Un homme ne peut pas sauver un peuple. Ils ont du zèle, nous dit-il. Il rend témoignage au désir d'Israël d'être religieux et de servir Dieu. Ils font des efforts. Pensons aux pharisiens. Par exemple, dans les évangiles, nous avons quelques petits flashs qui nous montrent ce qu'était la vie religieuse des Juifs à cette époque, surtout de ceux qui étaient les plus zélés, les pharisiens. Par exemple, dans Luc 18, au verset 11 et 12, la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui monte au temple et qui prie, qui dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Ces hommes-là étaient extrêmement religieux. Ces hommes-là pratiquaient une religion qui était contraignante. Encore aujourd'hui, les Juifs pieux, les Juifs orthodoxes, doivent faire attention à toutes sortes de petites prescriptions. Ils sont vraiment pris là-dedans, constamment préoccupés de ne pas transgresser une loi, un commandement, et d'être ainsi, pense-t-il, désagréable à Dieu. L'apôtre Paul dit « Ils cherchent à établir leur propre justice. » Ce sont des normes qui ont été établies par les hommes. Ceux qui les observent cherchent à plaire à Dieu, mais en appliquant des commandements d'hommes, en s'imposant une discipline très stricte, en s'imposant des privations, pensant par ce moyen répondre à l'attente de Dieu. Et ces privations peuvent être très importantes. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 21 à 23, il cite des prédicateurs qui disent « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas », une longue liste d'interdits, toutes sortes de choses que l'on doit laisser de côté si l'on veut être agréable à Dieu. Une religion contraignante, une religion négative. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, ajoute Paul. Et il dit, au verset 23, toujours, du 2e chapitre des Colossiens, « Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, l'ascétisme, les privations pour Dieu, mais contribuent à la satisfaction de la chair. » Et l'apôtre Paul démonte là tout le mécanisme de ces religions qui imposent toutes sortes de privations, et il dit oui, mais finalement, ces religions font de l'homme un orgueilleux. Elles le font paraître humble, elles le font paraître religieux,
Elle lui impose toutes sortes de restrictions, il se prive, mais il en tire une énorme satisfaction parce qu'il dit « Moi, je suis supérieur aux autres. Je parviens à me priver de ces choses. Je m'impose cette discipline pour Dieu. » La satisfaction de la chair. L'apôtre Paul était un de ces hommes. Avant sa conversion, avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il appartenait à la secte des pharisiens. Et il dit qu'il était plus zélé que ses contemporains. Zélé au point qu'il avait été choisi pour persécuter les chrétiens. En pensant à sa vie avant la conversion, il pouvait dire qu'il avait vécu une vie absolument irréprochable quant au commandement du judaïsme de l'époque. Il faisait tout ce qui lui était demandé. Tout. Il n'avait aucun reproche à se faire. Donc, en quelque sorte, il était parfait. Et malgré cela, cela ne l'a pas empêché d'être un persécuteur de l'Église, donc un ennemi de Dieu. Accomplissant totalement tout ce qu'exigeait la religion de cette époque, il était devenu un ennemi de Dieu. Parce qu'il établissait ses propres normes ou il se soumettait à des normes établies par Dieu. Il ignorait les normes que Dieu a établies et il ignorait sa justice. Il rejetait la justice de Dieu. Justice de Dieu qui fait de nous non pas des orgueilleux, mais des hommes humbles, des hommes qui savent que tout est grâce. L'apôtre Paul rappelle que Dieu a choisi un autre chemin pour sauver les hommes. Au verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Le salut ne peut pas être mérité. Il est donné. Les Juifs essayaient de mériter le salut en obéissant à tous les commandements de la loi. Évidemment, s'ils y avaient réussi, s'ils avaient obéi à tous les commandements de la loi, s'ils n'avaient jamais commis un seul péché, Dieu les accueillait. Ils étaient agréables à Dieu. Mais cela est absolument impossible à un homme. Et celui qui pêche contre un commandement pêche contre tous les commandements, contre toute la loi, est coupable devant celui qui a donné la loi. Donc, celui qui s'engage dans cette voie ne peut à aucun moment avoir la certitude qu'il est agréable à Dieu. À aucun moment, il ne peut être certain qu'il arrivera jusqu'au terme de sa vie en ayant obéi à toute la loi de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les religions qui sont basées sur l'application de commandements pour mériter le salut privent leurs adeptes de la certitude du salut. Ces gens-là ne peuvent à aucun moment dire « je sais que je suis sauvé ». À aucun moment. C'est le problème du catholicisme. Puisque le catholicisme enseigne le salut par la foi plus les œuvres. Et ce plus les œuvres empêche un catholique d'être certain d'aller au ciel, puisqu'il ne peut pas être assuré qu'il sera dans la voie du Seigneur jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il aura accompli suffisamment de bonnes œuvres pour être accueilli par Dieu auprès de lui. C'est le problème de toutes les autres religions qui s'appuient justement aussi sur les œuvres, et à l'époque de Paul, c'était le problème des Juifs, qui s'efforçaient d'être agréables à Dieu et qui n'arrivaient jamais à atteindre les normes de Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut accomplir toute la loi. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait prévu un moyen
pour venir en aide à ceux qui n'arrivaient pas à accomplir toute la loi. Et ce moyen, c'était les sacrifices. Lorsqu'un homme avait péché, il apportait un sacrifice. Et un animal mourait à sa place, prenait sur lui le châtiment qu'il avait mérité. Mais avec la mort de Jésus, Dieu a écarté les sacrifices. Il n'y a plus d'autre sacrifice que Jésus. Alors celui qui rejette le sacrifice de Jésus n'a plus de recours. Lorsqu'il a transgressé un commandement de la loi, il n'a plus de sacrifice à offrir. S'il rejette Jésus, et cela a été clairement manifesté par la destruction du temple. Et depuis l'an 70 jusqu'à nos jours, les Juifs n'ont plus pu offrir un seul sacrifice. Et les péchés ne peuvent donc plus être pardonnés, puisqu'ils ne peuvent être pardonnés que s'ils s'adressent au Seigneur Jésus-Christ et s'ils croient que son sacrifice est suffisant. C'est dramatique. La loi, il faut l'appliquer en totalité pour être sauvé. L'apôtre Jacques nous écrit dans son épître au chapitre 2, verset 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et comme aucun homme ne peut être certain d'accomplir toute la loi, il faut renoncer à acquérir le salut par nos efforts personnels, par notre bonne conduite, par nos sacrifices, les bonnes œuvres, par tout ce que nous pouvons apporter à Dieu pour mériter le salut. Dans cette voie-là, il n'y a que la mort, la condamnation qui nous attend. Nous serons toujours trop courts. Tous nos efforts seront insuffisants pour répondre à l'attente de Dieu. Aucun homme n'est juste dans cette voie-là. Alors vous vous souvenez, il y a l'autre voie. Déjà dans Romains 3, Paul disait « Oui, mais maintenant sans la loi, par Jésus-Christ ». Maintenant, c'est le moyen de la confiance. Nous pouvons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ce moyen-là que nous allons être sauvés. Romains 10, versets 6 à 11. « Et voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. L'apôtre Paul prend là un texte de l'Ancien Testament, dans le Deutéronome. Et nous allons le relire ensemble pour bien comprendre ce qu'il signifie. Deutéronome 30, versets 11 à 14. Moïse s'adresse au peuple et après lui avoir exposé la loi, lui dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de portée. » Les Israël avaient envie de dire « Mais c'est trop difficile ce que tu nous demandes. Cette loi est trop compliquée, nous n'arriverons jamais. » Et alors Moïse répond « Elle n'est pas hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La loi
est-elle hors de portée? Non. Avons-nous besoin d'intermédiaires? Avons-nous besoin de quelqu'un qui monte au ciel, c'est-à-dire qui est dans le secret de Dieu pour nous dire, pour nous instruire? Non. Avons-nous besoin de parcourir toute la terre pour trouver quelqu'un qui nous l'explique? Non. Moïse dit à son peuple, la loi, elle t'a été donnée. Elle est là, à portée de ta main, et elle peut être dans ton cœur. Et il parlait ainsi d'une manière prophétique, en annonçant à son peuple le jour où la parole de Dieu allait vraiment entrer dans son cœur. Le prophète Jérémie parle de ce temps, la nouvelle alliance qui va être établie entre Dieu et son peuple, où la loi ne sera plus extérieure, mais où elle sera dans le cœur. Jérémie 31, verset 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Lorsque cette alliance sera conclue avec Israël, la loi ne sera plus extérieure, elle ne sera plus là avec des revendications, avec des exigences, mais la loi sera dans le cœur. Comment la loi peut-elle être dans le cœur d'un homme? Elle peut entrer dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. L'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu a la loi dans son cœur puisqu'il reçoit le législateur, celui qui donne la loi, celui qui est l'origine de la loi, celui qui est l'origine de la parole de Dieu. À partir du moment où un homme reçoit l'Esprit de Dieu, la loi est dans son cœur puisque l'Esprit de Dieu va le pousser à accomplir la parole du Seigneur. Donc il y aura une relation tout à fait nouvelle entre l'homme et la parole de Dieu. Et l'homme percevra cette parole non pas comme quelque chose d'étranger, comme des ordres qui lui sont adressés, mais comme quelque chose avec lequel il est profondément d'accord. Quelque chose qui est en lui, quelque chose qui devient alors source de possibilités. La parole de Dieu devient en nous source de vie et elle n'est plus devant nous comme une loi qui doit être vengée lorsqu'elle est transgressée. Une loi qui vient avec des applications, avec des exigences. Elle est intérieure. Donc l'apôtre Paul rappelle aux Romains ces textes de l'Ancien Testament et il dit, mais pour le salut en Christ, c'est exactement la même chose. Christ n'est pas hors de ta portée, il est tout proche et il peut entrer en toi par son esprit. Nous n'avons pas besoin de partir en pèlerinage, en quête pour rencontrer le Sauveur, pour être sauvés. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires qui montent au ciel et qui nous disent ce que nous devons faire. Nous avons tout là. Christ est proche. Le salut est accessible, il n'est pas hors de portée. Il n'est pas réservé à une élite, à des initiés. Il est à la portée de chacun. Il peut être saisi par la foi. Et l'apôtre Paul définit ce qu'est la foi qui permet de saisir le salut. Il ne s'agit pas d'une adhésion intellectuelle, mais il s'agit d'entrer en contact avec une personne. Quelle foi? Verset 9. Une foi qui s'exprime. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ou au verset 10. C'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que cette confession? C'est proclamer devant les hommes et devant Dieu, devant toute créature, sur la terre et dans les cieux, que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est proclamer que nous avons changé de maître. Par notre naissance, nous sommes asservis à Satan, nous appartenons à Satan. Par la nouvelle naissance, nous appartenons à Jésus-Christ. Et cela, nous le confessons, nous le proclamons. Nous nous mettons officiellement du côté du crucifié. Et nous proclamons que le crucifié, c'est notre maître et notre Dieu. Et nous n'avons point honte du nom de Jésus et du nom de chrétien que nous portons. La proclamation en toute occasion de notre appartenance à Jésus-Christ et de notre confiance en lui. Il est notre recours, il est notre Seigneur, et c'est à lui que nous obéissons en dernier recours. Lorsque nous avons le choix, une décision à prendre, notre décision dépendra de notre obéissance au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui avant tout que nous voulons servir. C'est la confession. Proclamation. Un chrétien qui ne parle pas de Jésus n'est pas un chrétien. Un chrétien qui a honte de dire qu'il est chrétien n'a pas encore compris ce que c'est que confesser Jésus-Christ. Est-ce que l'on sait que nous sommes chrétiens? Dans notre milieu professionnel, nos clients, nos fournisseurs, nos patrons, nos employés, nos chefs, nos subordonnés, nos voisins, nos voisines, nos camarades, est-ce qu'ils savent que nous sommes du côté du Christ? Confesser de la bouche. Et ensuite, il est évident que cette confession de la bouche doit s'accompagner de réalités, de choses tangibles, visibles. Non seulement les paroles, mais aussi la vie. Dire que j'appartiens à Jésus-Christ et je vis selon les principes de ce monde, c'est un contre-témoignage. Dire que j'ai comme Dieu le Seigneur Jésus-Christ et être encore lié à toutes sortes d'idoles de ce monde, c'est un contre-témoignage. Dire que j'ai confiance en Jésus-Christ et manifester toujours ma crainte de l'avenir, c'est un contre-témoignage. Dire que j'ai tout en Jésus-Christ et être constamment inquiet, c'est un contre-témoignage. Il faut confesser de la bouche et il faut vivre. Il faut être conséquent. Il ne faut pas qu'il y ait opposition entre ce que je dis et ce que je vis. Malheureusement, c'est si facile et si fréquent. Celui qui confesse de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, celui-là est sauvé. C'est une foi qui s'exprime. Mais c'est aussi une foi qui s'engage. Verset 9. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Est-ce que vous avez remarqué? Croire du cœur. Pas de la tête. Du cœur. Nos relations avec le Seigneur, c'est une affaire de cœur et pas de tête. Bien sûr, il faut quand même avoir la tête. Il faut avoir un peu de tête pour comprendre les choses. Mais ça, c'est pas trop compliqué. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut connaître la doctrine, la bonne doctrine. Tout cela est évident. Mais c'est avant tout
une question de cœur, une relation personnelle. Jésus n'est pas une doctrine, Jésus n'est pas une religion, Jésus est une personne. Et nous avons à avoir avec lui des relations de personnes, c'est-à-dire des relations de confiance, des relations d'amour, des relations d'obéissance également. Parce que Jésus est vivant. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ce Jésus des évangiles n'est pas un personnage du passé. Il est là. Il est vivant. Et nous pouvons lui parler. Un sauveur vivant et présent. Et alors, Paul termine ce texte en rappelant une promesse de l'Ancienne Alliance. Verset 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et soulignons ici le mot, tout d'abord le mot « quiconque », c'est-à-dire tout le monde, n'importe qui. Et si nous prenons maintenant Romains 9, verset 16, qui nous avait pas mal préoccupés lors de notre dernière étude. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui de Dieu qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Si nous prenons ce texte du chapitre 9, et nous disons, comment donc? Finalement, ça dépend de Dieu. Si je veux, si je cours, je ne suis pas certain que Dieu m'acceptera. Ne mélangeons pas les choses. Le chapitre 9 exprime la souveraineté de Dieu dans le choix de ses instruments, dans l'affectation des tâches, dans la place que nous avons à occuper dans la réalisation de son plan de salut. Et là, nous n'avons pas à choisir et nous n'avons rien à faire. Le choix de Dieu ne dépend pas de nous. C'est lui qui nous affecte. Comme un officier donne à chacun de ses soldats un poste, un lieu, une fonction. De même, Dieu donne à chacun de nous une tâche, une place, une fonction. Et ça ne se discute pas. Et on ne compare pas. Et on n'est pas jaloux. On ne méprise pas. Et on ne convoite pas. Chacun sa place. Mais dans le salut, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas ceux que l'on choisit et ceux que l'on rejette. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et là, de nouveau, nous voyons la part de l'homme. Dieu a tout fait pour que chaque homme soit sauvé. Mais il y a quelque chose que l'homme doit faire. C'est accepter. Saisir la corde qui lui est tendue. Dans Romains 10, nous avons une autre situation. C'est la situation du salut pour tous. Quiconque, aucun homme n'est exclu. C'est de nouveau un texte de l'Ancien Testament, du prophète Joël, qui a été repris le jour de la Pentecôte par l'apôtre Pierre. Et il est dit que tous ceux qui crurent furent sauvés. Tous. Sans distinction. Aucune différence, homme ou femme, vieillard ou enfant, quiconque invoquera. Et maintenant, soulignons le mot invoquer. Qu'est-ce que invoquer? Invoquer, c'est appeler au secours. Ce n'est pas une petite prière dite du bout des lèvres, sans trop y penser, sans trop s'impliquer. C'est un appel au secours. Votre bateau a fait naufrage. Vous êtes accroché à une planche dans cet océan immense. Et voilà que quelqu'un passe en avion ou en bateau. Et vous appelez au secours. Et votre vie dépend
de l'intensité de votre cri pour que on vous voit, on vous entend et on vienne à votre secours. C'est cela, appeler au secours. Est-ce que c'est ainsi que ça s'est passé dans notre première rencontre avec Dieu? Quiconque invoquera sera sauvé. Pour appeler au secours, il faut reconnaître que nous sommes en danger. Si j'appelais au secours maintenant, dans ce lieu, ça ne correspondrait à rien du tout, je ne suis pas en danger. Il faut reconnaître que nous sommes en danger. Il faut reconnaître un échec dans notre vie. Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Il faut reconnaître que nous avons besoin d'aide. Il faut reconnaître que c'est urgent, que nous ne pouvons pas remettre au lendemain. Lorsqu'il y a une catastrophe, il faut venir au secours des personnes le plus vite possible. Chaque heure qui passe met des vies en danger. Est-ce que nous avons saisi dans notre vie que si nous n'avons pas accepté Christ, chaque heure qui passe augmente le danger de nous précipiter dans la perdition éternelle? Est-ce que nous avons réalisé que nous ne pouvons rien faire pour échapper à cette perdition éternelle si nous n'appelons pas au secours? Est-ce que nous avons réalisé que nous ne pouvons pas nous améliorer? Est-ce que nous avons réalisé que nous ne pouvons rien apporter? Est-ce que nous avons réalisé que c'est tout réfléchi? Est-ce que nous avons réalisé que c'est une question de vie ou de mort? Invoquer, c'est appeler au secours. C'est dire, Seigneur, aie pitié, sauve-moi maintenant ou je meurs. C'est cela. Alors évidemment, peut-être que certains d'entre nous diront, oui, dans ce cas-là, je ne m'étonne pas que rien ne se passe dans ma vie, parce que moi, mes relations avec Dieu, ce sont des petites prières sur le bout des lèvres. Pardonne mes péchés, Seigneur, je te donne mon cœur. Mais on en reste là. Et rien ne change. Évidemment. Évidemment. Vous n'avez jamais reconnu que vous êtes vraiment en danger. Et vous n'avez jamais appelé au secours. Et dans ce cas-là, vous n'avez jamais été secouru, sauvé, arraché à la boue, arraché à la mort. Tout reste encore à faire. Malgré des habitudes religieuses, malgré peut-être une fréquentation régulière d'une église, on vit dans l'illusion parce qu'on n'a jamais réalisé la situation telle qu'elle est vraiment. Mais celui qui réalise, celui qui, dans son cœur, crie « Au secours, Seigneur !» C'est pour moi que tu parles. C'est moi que tu appelles maintenant. Celui-là sera entendu. S'il reconnaît son échec, s'il renonce à toute tentative de se sauver lui-même, s'il se précipite dans les bras de Jésus, celui-là sera sauvé. Car il ne faut pas appeler au secours n'importe qui. Il faut s'adresser à une personne. Il n'y a qu'un seul sauveur. Alors, au secours, Seigneur Jésus! Et ce Seigneur Jésus, ce nom, il faut le dire. Pas simplement un secours lancé dans le vague, dans l'immensité. Non, un appel dirigé, orienté, qui s'adresse à une personne, qui ne restera pas insensible à notre appel. Au secours, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et je puis vous assurer, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si vous l'avez fait maintenant, vous êtes sauvés. Le salut est offert à tous,
saisissez-le, vous êtes sauvés. Qui que vous soyez, quel que soit votre passé, Jésus répond. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, devant l'immensité de ta grâce, de ta miséricorde, nous voulons t'adorer. Parce qu'en effet, nous sommes plusieurs dans ce lieu à pouvoir dire que le jour où nous avons vraiment, sérieusement appelé au secours, notre appel ne s'est pas perdu dans le vide. Mais le secours était là. Tu étais là. Tu as répondu. Tu nous as saisis. Tu nous as plus jamais lâchés depuis. Nous le confessons de notre bouche. Nous le reconnaissons envers et contre tout. Et c'est pourquoi nous savons que c'est vrai aussi pour les autres. Nous savons que tu as répondu à ceux qui, ce matin, ont peut-être dans leur cœur crié à toi. Tu réponds, tu pardonnes, tu sauves et tu donnes la vie nouvelle. Le salut est pour tous, sans distinction, sans préférence. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tous et tu nous accueilles tous.